Infirmier spécialisé en thérapie avec le cheval. Pourquoi ce terme? Pour une simple raison, c'est que je suis avant tout infirmier et que pour moi, mon rôle propre est le plus important par rapport à mettre en place le cheval vis-à-vis de la personne âgée, puisque c'est ma population privilégiée depuis de nombreuses années. Je me souviens, dans le début de ma carrière, dans mes premières années, il y a très longtemps, une rencontre singulière. À l'époque, nous connaissions peu cette maladie et elle était très peu médiatisée. Et dans le service de mon premier stage en long séjour, un homme est accueilli en compagnie de sa femme. Il était absent, hors du temps, avec un regard franc, posé et droit. Et depuis l'apparition de sa maladie, il avait du mal à se concentrer, à prendre part à la conversation, avec des longs moments d'absence. Alors le projet de ce couple, en venant nous voir, était d'évaluer surtout les troubles liés à la maladie et d'accorder surtout une pause à son épouse épuisée. À cette époque, l'équipe médicale savait qu'en grande majorité, l'avenir pour lui serait certainement de rester pour ses dernières années en long séjour. Et depuis ce jour, dans ma vie professionnelle, j'essaye par mes actes, d'apprivoiser la maladie et de réduire les difficultés quotidiennes de l'aidant et du patient pour laisser une place au bonheur. Ce qu'il faut retenir de la maladie d'Alzheimer, il faut peut-être que j'avance un tout petit peu. Ce serait bien. Surtout pas que tu dises le gros mot, surtout. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Ce qu'il faut retenir de la maladie d'Alzheimer, elle a surtout la particularité de transformer en profondeur la vie de celui qui en est atteint, mais aussi celle de son entourage et de ses proches. Elle risque d'entraîner des conséquences sur la santé des aidants, effets anxio-dépressifs, fatigue, troubles du sommeil, suicide, etc. Et par l'intermédiaire de l'équidé, je leur propose une aide, une étape dans l'évolution de leurs relations affectives, ainsi que dans la relation d'aide qui s'était installée entre eux. De ce fait, depuis 2017, en collaboration avec la plateforme de répit d'accompagnement de l'hôpital de Beauvais, je propose à un groupe de 4 aidants aidés une après-midi de médiation équine à l'écurie où j'officie, avec une équipe encadrante qui se compose d'une psychologue clinicienne, d'une assistante en soins gérontologiques, d'une infirmière en soins gériatriques et de moi-même. Il s'agit avant tout de leur proposer un temps de convivialité et d'échange avec d'autres familles en présence de l'équidé afin de rompre avec un quotidien souvent très difficile à vivre à domicile. Le contexte est objectif. Le contexte de ces séances est basé sur la relation aidant-aidé pour une vieillesse réussie. On sait qu'en vieillissant, notre corps, nos repères, notre environnement évoluent. Chez certaines personnes, ces changements peuvent alors s'accompagner d'une perte de confiance en soi et en ses capacités. Plusieurs facteurs peuvent mener à la perte de l'estime de soi chez la personne âgée. Déjà, la première chose, le départ en retraite. Bon. C'est vrai que c'est une continuité dans notre vie professionnelle, mais souvent, ça crée énormément de changements. Mais déjà, vivre avec son conjoint permanent, ce n'est pas forcément évident. Les relations sociales, le mode d'activité. Et bien entendu, à ce problème de départ en retraite, d'autres facteurs peuvent s'accumuler, perte d'un tiers et confrontation à la mort, perte d'un animal, perte physique, perte sociale. Et face à cela, il faut mettre en place des mécanismes, pour nous en tant que soignants, des mécanismes d'accompagnement pour leur permettre justement une approche intégrative du vieillissement réussi. Et pour cela, il individualise l'acceptation de soi, l'existence de bonnes relations avec autrui, être en présence d'autres familles, le maintien de son autonomie, la maîtrise de son environnement, la poursuite d'objectifs et un certain épanouissement personnel. Alors la vieillesse aussi la vieillesse réussie dépend aussi finalement de la manière dont les personnes acceptent leur perte d'autonomie, voire leur dépendance. Il y a des personnes très dépendantes qui vivent très bien leur dépendance, et d'autres qui sont peut-être moins dépendantes, mais qui vivent avec leur perte, donc pas forcément avec l'avenir. Au niveau timing Ben oui, je sais.
Alors, pour atteindre ces objectifs, nous mettons en relation le couple aidant-aidé avec le poney. Alors, une séance se décline toujours de la même façon. Déjà, l'accueil. Ça veut dire que nous accueillons les couples et pendant un certain temps, nous prenons le temps de les écouter et d'avoir le ressenti de chacun suite à la dernière séance. Ensuite, nous allons chercher ensemble les poneys dans la pâture et nous les ramenons pour le pansage. Et le pansage se fait toujours à deux, par couple, avec un poney au milieu et l'aidant et l'aidé de chaque côté. Ensuite, nous allons dans le manège où là, j'installe un exercice dont l'objectif est de mettre en relation le couple avec l'aide du poney dans le cadre d'une communication plus adaptée. Le cheval, lui, ne communique qu'avec son corps. Et c'est pour cette raison que nous allons utiliser la communication non verbale. Ce que je vais demander aux aidants, mais de presque pas parler, de ne pas les toucher, de ne pas agacer son conjoint, ça veut dire de ne fais pas ceci, ne fais pas cela, de le tirer, viens par là, non, c'est par ici, donc de le perturber. En fait, compte, l'aidant doit rester à l'écoute de son aidé. Et ça, c'est le plus dur. Sur les premières séances, l'aidant veut toujours faire à la place de l'aidé, parce qu'elle considère que l'aidé ne peut pas le faire. Mais on s'aperçoit qu'en utilisant la communication archaïque, la communication non verbale, on s'aperçoit que nous tombons dans la même communication que le poney. Et souvent, c'est l'aidé qui tire le poney ou qui le promène, et on demande à l'aidant de se positionner correctement par sa posture, c'est-à-dire de se faire voir, de bien se positionner devant l'aidé, de l'orienter par des gestes bien précis, et toujours en observant aussi le regard. Parce que même si la personne, par rapport aux différentes années, a une démence de plus en plus importante, on s'aperçoit que le regard est toujours présent, que la tristesse, le doute, l'agressivité sont toujours présents au niveau du visage. De ce fait-là, la personne en face, l'aidant, peut systématiquement orienter sa communication afin de ne pas surtout déranger l'aidé. Parce que le plus souvent qui arrive, c'est que concernant la maladie d'Alzheimer, on est toujours en train d'agresser, plus ou moins, pas volontairement, mais on agresse systématiquement la personne malade pour une simple raison, c'est qu'on ne comprend pas forcément ce qu'il a envie, et en plus, on considère qu'il ne comprend pas ce qu'on a envie de lui donner. Donc, on tombe toujours dans une position très, très difficile. Donc, ce que je demande dans ces séances, c'est systématiquement de se retrouver dans une phase empathique, c'est-à-dire que les gens acceptent l'autre comme il est, puisque avec le poney, pour là-dessus, il n'y a aucun problème, puisque le poney ne lui fait aucune différence entre une personne saine et une personne malade. Pour lui, c'est un être humain comme un autre. Donc, automatiquement, on arrive à mettre en place une communication plus sélective. Et souvent, les gens, les aidants, nous disent par la suite qu'ils changent systématiquement le regard qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de leur malade. Je vais te couper, Richard, parce que je pense qu'après, on ne va pas pouvoir avoir les questions et qu'on est face aussi à des professionnels qui ont l'habitude, mais peut-être nous dire plus rapidement ce que tu ressors de ces activités. Qu'est-ce qui apporte, parce que c'était vraiment le focus sur l'aidant. Oui, c'est sur l'aidant. Comme ça, parce que je ne voudrais pas que ça limite le temps d'échange et les questions qu'on peut avoir. Très rapidement, plusieurs axes de travail ont pu se dégager. Donc déjà sur la communication des malades d'Alzheimer, comme la phase primaire progressive, en leur proposant dans un cadre sécurisant, stimulant auprès du poney, en leur permettant d'être aussi dans le plaisir du moment, de se sentir responsable de leur poney. Nous avons pu aussi apporter une stimulation physique. Justement, on parlait de l'équilibre tout à l'heure, et travailler sur les repères spatio-temporels déficitaires. On s'est aperçu qu'en règle générale, l'aidé, lorsqu'il prenait en charge son poney, il retrouvait systématiquement un équilibre, mais peut-être précaire, mais il retrouvait un équilibre. Et la plupart du temps, ceux qui arrivent avec une canne dans le manège abandonnaient la canne pour prendre le poney. Et donc, alors c'est vrai, c'est un équilibre très précaire, hein, ils n'avancent pas très très vite, mais au moins on est sûr qu'ils prennent la notion du temps, de l'espace, et en plus, ils savent qu'ils ont le poney à côté d'eux.
Donc, est-ce que c'est un support? Ça, je ne peux pas vous le définir, j'en sais strictement rien. Tout ce que je peux remarquer, c'est qu'il y a une meilleure coordination de leurs mouvements. Et pour l'aidant, le bénéfice est de pouvoir accompagner l'aidé sans contrainte. Ça, c'est le plus important, de rétablir une meilleure communication dans le couple, plus riche, plus équilibré, et surtout, sortir de la relation de soins, de surprotection, de dépendance ou parfois de rejet et de lassitude mise en place.